Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Que le nom de notre Dieu, l'Éternel des armées, qui nous reçoit dans sa maison ce matin, le temple Silo de l'Église protestante l'Éternel. À lui seul soit la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous demandons une prière à l'homme de Dieu, l'apôtre Henri Podaï. Merci de dire une prière, homme de Dieu. Sois béni notre Dieu, notre Père, toi qui te glorifies au siècle des siècles. Toi qui as envoyé tes prophètes, toi qui as envoyé tes prophétesses, tes messagers éternels, notre Dieu, pour libérer la parole de feu. Que cette parole nous visite ce matin, visite éternel chacun de ton Église, chacun de ceux qui écoutent ta parole. Dispose nos cœurs, arrache tout ce qui doit l'être et donne-nous un cœur bon disposé pour la recevoir, afin que nous portions du fruit en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème que l'Éternel Dieu nous permet de partager en ce jour, c'est les tueurs de songes. Les tueurs de songes. Nous allons nous référer au texte de Genèse chapitre 37. Nous lirons deux versets, les versets 20 et les versets 21. Genèse 37, 20 à 21. Écoutons la parole de Dieu. Voici maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Amen. Amen. Les tueurs de songes. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a-t-il dit quelque chose? Dieu t'a-t-il parlé? Parce que nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise des songes. Que t'a-t-il dit lorsqu'il t'a parlé? Dieu parle. Il parle à ses enfants. Il parle à qui il veut. Parce qu'il veut libérer un message. Il veut parler à une personne pour une situation la concernant ou pour une situation concernant une personne de sa connaissance, pourquoi pas son enfant, concernant une situation concernant sa famille, concernant son époux, son épouse, ou aussi Dieu peut parler à une personne au travers des songes pour une situation concernant son pays, sa nation ou le monde. Lorsque la personne est dans l'intimité avec Dieu, Dieu parle. Et Dieu n'hésite pas à révéler sa pensée, à révéler son dessein pour la personne. Alors, Dieu t'a-t-il parlé? Que t'a-t-il dit? Lorsque Dieu révèle sa parole, ses promesses, ou son dessein à une personne directement, ou à une personne concernant une personne d'autre, quelle est la réaction de la personne? Dans la parole de Dieu, Dieu s'est révélé à des personnes. Nous l'avons entendu dans le texte que nous avons lu de Genèse chapitre 37, les versets 20 à 21. Il était question d'une personne à qui l'on voulait ôter la vie parce qu'il avait reçu des songes. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu parle en ce jour des tueurs de songes.
il en existe, bien-aimés dans le Seigneur. S'il en a existé dans la Bible, la parole de Dieu, la parole de Dieu n'a pas changé. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, il existe des tueurs de songes. Dieu a parlé à Abraham lorsque Abraham était sur sa couche. En ce qui concerne la venue ou le dessein d'Abraham par rapport à sa postérité, Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé aussi à Joseph, l'époux de Marie, dans la parole de Dieu dans Matthieu 1, 20 à 21, lorsqu'il avait en pensée de se séparer secrètement de Marie. Et l'ange de l'Éternel, l'ange l'a visité et l'Éternel s'est révélé à lui en songe. Nous allons écouter encore la parole de Dieu concernant une autre personne. Dans Genèse chapitre 28, les versets 12 à 14. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, et au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Amen. Voilà la parole de Dieu qui s'était révélée dans un songe à Jacob. Bien-aimés, nous l'avons dit que Dieu parle au travers des songes. Il a parlé aux hommes qui ont existé avant nous, qui ont saisi cette parole, cette vision, qui ont saisi ces promesses de l'Éternel, notre Dieu. Et nous avons dit que l'Éternel n'a pas changé. Il parle encore aujourd'hui au travers des songes. Alors, lorsque l'Éternel parle au travers des songes, c'est parce qu'il a un message. La personne qui a ce songe, qu'a-t-il fait de ce message? Parce que ce que l'Éternel dit en songe s'accomplit toujours. Amen. Amen. Parce que l'Éternel, notre Dieu, n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'as-tu fait de ce que tu as reçu en songe? Le plus important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de croire en Dieu, avoir la foi. Amen. Amen. Parce que Dieu parle, Dieu donne cette révélation et c'est à la personne de se lever dans la prière. Déjà de croire en ce que Dieu lui dit dans le songe. Quelle est la finalité de ce songe? Il faut se remettre entièrement à Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui est l'auteur du songe. Et le message, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il transmet par le songe, s'il concerne la personne directement, la personne doit croire que le songe de Dieu est vrai. Il doit demander à Dieu. Dieu est capable de donner aussi l'explication du songe. La personne doit croire, avoir foi en Dieu et se lever dans la prière. Lorsque Dieu révèle une chose dans le songe, lorsqu'elle va dans le sens ou dans le bien de la personne qui l'a reçue,
la personne doit aussi se lever dans la prière et dire merci à l'Éternel. Lorsqu'elle n'est pas, le message n'est pas bon, n'est pas pour faire du bien, la personne aussi doit se lever dans la prière, faire confiance en Dieu et demander à l'Éternel d'agir pour que ce qu'il a reçu n'arrive point. Amen. Amen. Avoir foi en Dieu. Une personne a reçu un songe. Qu'a-t-il fait du songe qu'il a reçu? Généralement, les gens ont l'habitude de partager les songes, de dire ce que l'Éternel leur a dit. Que cela soit bon ou mauvais, ils ont l'habitude de partager. Aujourd'hui, l'Éternel veut attirer notre attention dans le fait qu'il existe des tueurs de songes. Dans la joie, une personne peut raconter son songe. Le songe qui concerne son enfant, qui concerne la révélation de Dieu par rapport à son époux, par rapport à sa famille. Est-ce que la personne à qui elle parle de ce songe est habilitée ou a un cœur bien disposé ou un cœur circoncis ou un cœur bienveillant? L'Éternel attire l'attention parce que est-ce qu'il est bon pour la personne qui a reçu le songe? Lorsque l'Éternel ne lui permet pas d'en parler, il est mieux de régler cela, de voir cela avec l'Éternel dans la prière. Amen. Amen. Parce que dans la joie que la personne peut avoir, parce que Dieu a montré en songe l'avenir de son enfant, Dieu a montré en songe que cette personne, sa vie sera bénie et qu'elle en parle à quelqu'un qui est un tueur de songes. Soyez-en sûrs, bien-aimés dans le Seigneur, que la volonté de Dieu ne s'accomplira pas dans le temps prévu par l'Éternel pour elle. Amen. Amen. Parce qu'un tueur de songes aurait agi et serait passé par là. Il est très important de faire attention aux révélations de Dieu. Parce que la révélation de Dieu, elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit, bien-aimé, dans le Seigneur toujours, nous le disons, lorsque la personne fait confiance en l'Éternel et lorsque Dieu ne permet pas aussi à la personne d'en parler. C'est vrai que l'ange de l'Éternel, l'ange avait visité Marie pour lui apporter la bonne nouvelle, le message par rapport à l'œuvre que le Saint-Esprit allait accomplir dans sa vie. Tout ce que l'ange lui avait dit concernant l'enfant à venir. Dans la parole de Dieu, nous n'avons lu aucun endroit où Marie s'est précipitée sur la place publique pour en parler, pour donner aux oreilles des gens, nourrir les oreilles des gens de la révélation de Dieu. Même lorsque l'enfant est né, tout ce qui se passait dans la vie de cet enfant, la parole de Dieu nous dit que Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur. Amen. Amen. Parce qu'elle faisait confiance en l'Éternel. Elle avait cru, elle savait que celui qui lui avait parlé était l'Éternel et qui devait accomplir sa parole. Amen. Amen. Quelle parole as-tu reçue en songe de la part de l'Éternel que tu n'as pas su garder et que tu as livré au tueur des songes? Dieu nous permet de comprendre cela en ce jour afin d'attirer notre attention, afin que nous soyons toujours à l'écoute de l'Éternel, notre Dieu. T'a-t-il donné l'autorisation d'en parler? Parle-en, bien-aimé dans le Seigneur. S'il ne t'a pas donné l'autorisation d'en parler, garde cela dans ton cœur, serre cela dans ton cœur et demeure dans la volonté de Dieu, dans la prière, afin que ce que l'Éternel t'a révélé
puisse s'accomplir. Si c'est pour le bien de ta famille, si c'est pour le bien de ton enfant, de ton époux, de ton épouse, de ta nation, garde cela et vote avec l'Éternel, parce que c'est lui qui a donné le songe et c'est lui aussi qui amènera ce songe à l'accomplissement. Amen. Amen. Croire en Dieu et avoir foi en Dieu. Nous allons lire le texte de Lamentation, chapitre 3, les versets 24 à 26. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu a dit une chose. Ce n'est pas parce que l'on crie sur les toits que cela va forcément arriver. Mais au contraire, cela va attiser et provoquer de la jalousie, de la haine. Et aussi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut attendre l'accomplissement et veiller à l'accomplissement du songe, de ce que l'Éternel a révélé en songe. Parce que c'est la parole de Dieu. Habakkuk nous l'a dit que cela s'accomplira et s'accomplira certainement. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de l'ennemi, c'est de retarder l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu t'a dit dans le songe qu'il devait t'élever. Il le fera parce que Dieu est vrai. Amen. Amen. L'ennemi, le diable, ne peut pas annuler ce que Dieu a dit. Il ne peut mettre que des obstacles, afin que le temps prévu par l'Éternel ne s'accomplisse pas. Parce que l'enfant de Dieu sera impatient. L'enfant de Dieu aura parlé et des oreilles qui auront entendu ne seront pas des oreilles appropriées. Mettront des obstacles. L'ennemi mettra des obstacles, créera des situations pour emmener aussi parfois la personne qui a reçu, qui a eu le songe, à avoir un doute par rapport à son accomplissement. Oublions que l'Éternel est Dieu et ce qu'il dit, il accomplit toujours. Amen. Amen. Et personne ne peut arrêter la volonté de Dieu pour une personne. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme songe? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a donné comme promesse, comme parole, comme vision? Que t'a-t-il révélé? Est-ce pour toi? Est-ce pour une autre personne? Est-ce pour plusieurs personnes, bien-aimées? Le plus important, c'est de saisir ce que l'Éternel a voulu dire. Amen. Amen. Et de rester, de demeurer dans la volonté de Dieu, dans la communion avec l'Éternel, afin que sa parole s'accomplisse dans ta vie ou dans la vie de la personne pour qui le songe a été donné. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se révèle toujours. De plusieurs façons, nous l'avons entendu, mais la plupart des temps, c'est en songe. Alors, c'est très important que l'enfant de Dieu, que la personne puisse recevoir régulièrement les songes de la parole, de la part de Dieu. Ça, l'ennemi le sait. Voilà pourquoi le diable, l'ennemi s'oppose à ce que Dieu parle en songe, ou que les enfants de Dieu reçoivent des songes. Il s'oppose. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut demander à Dieu de manifester sa grâce,
de manifester son amour et sa puissance, afin que la personne ou l'enfant de Dieu puisse régulièrement recevoir des songes, des messages de la part de Dieu, pour son bien ou pour le bien des autres, pour le bien de l'Église, pour le bien de la nation et aussi pour le bien du monde. Qu'est-ce que Dieu veut dire en songe? Lorsque l'Éternel donne un songe, cela ne peut pas rester inaccompli. Il va s'accomplir. Parce que Dieu va toujours susciter une personne ou une situation qui amènera cela à l'accomplissement. Amen. Amen. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Nous allons nous rappeler au souvenir de Daniel par rapport à ce que l'Éternel lui a dit. L'Éternel a dit à Daniel de prendre courage parce qu'il était toujours avec lui. Nous allons regarder dans la parole de Dieu qu'est-ce que l'Éternel a dit à Daniel. Lorsque Daniel s'est approché de l'Éternel, l'Éternel lui a confirmé qu'il était toujours avec lui. Le plus important, bien-aimé, comme l'a fait Daniel, Daniel s'est humilié devant l'Éternel Dieu. Oui, bien-aimé, l'humilité est très, très importante. Quel que soit ce que la personne a reçu dans le songe, la personne doit s'humilier devant la grandeur de Dieu. Lui qui a donné ce songe, lui qui est capable d'accomplir ce qu'il a dit dans le songe, d'accomplir sa promesse, d'accomplir sa grâce dans la vie de la personne, s'humilier devant la toute-puissance de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les tueurs de songes existent dans les familles, existent dans les églises, existent dans la ville, dans la nation, existent au milieu des amis, quel que soit le lieu ou l'endroit fréquenté, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel nous demande de faire, pour ceux qui ne le savaient pas, de faire désormais attention aux tueurs des songes. Ils sont là pour retarder l'accomplissement de la volonté de Dieu, de ce que Dieu a dit. Lorsqu'ils ne le font pas directement, ils peuvent le faire de façon spirituelle. Amen. Amen. Le plus important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de faire confiance en Dieu, à la parole de Dieu, à ce que la personne reçoit de la part de Dieu, mais aussi de faire attention à qui il faut parler de ce songe, parce que les tueurs de songes existent. Que l'Éternel nous aide dans sa grâce et dans sa bonté d'être vigilants et de savoir quels sont les tueurs de songes, afin que nous puissions nous prémunir contre eux tous. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.